Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, vidéo tournée en direct de Sifour, chez moi dans mon jardin. Aujourd'hui nous allons voir la résultante de la musique sur nos comportements. Donc on va voir quel est l'impact. Souvent les chanteurs, les gens qui écoutent en boucle ces musiques-là n'ont pas l'importance, ne croient pas à l'importance de cette chanson sur eux, sur leur être. Donc c'est quelque chose quand même qui est hyper important parce que, comme vous savez, la résultante de nos comportements, de notre vie, de nos façons d'agir, ça agit par rapport à tout notre état intérieur et extérieur. Alors j'ai nommé ce titre pour l'instant. Quel état émotionnel a la chanson que l'on écoute en boucle? Alors pourquoi les chanteurs en fait et compositeurs ont une partie de responsabilité en fait de l'état émotionnel de leur auditeur? Alors j'ai eu cette réflexion en écoutant plusieurs fois la chanson française qui raconte des histoires négatives, dépression, rupture, suicide, etc. Alors que plutôt de parler d'amour. On l'entend en ce moment avec une chanson qui est trop connue, une chanson parlée, je ne dirai pas le titre ni l'auteur, mais qui parle de suicide, d'état suicidaire, etc. Et c'est une chanson, peut-être que des gens se reconnaîtront dans cette chanson. Certes, l'auteur essaye de rassembler autour de lui des gens qui ont eu ces états émotionnels négatifs. Mais le fait d'en reparler, et d'écouter en boucle cette chanson, même s'il y a un refrain qui est super sympa, ça ne va pas faire améliorer les choses dans ces gens-là, ça va justement les enfoncer. Alors moi j'aimerais bien justement que tous ces compositeurs, auteurs nous écoutent, nous entendent et qui changent la relation de leurs chansons. Et s'ils doivent écouter des personnes telles que nous, on serait des bons paroliers par rapport à ce qu'ils peuvent faire déjà maintenant par rapport à toutes ces chansons. Il faut mieux parler d'amour, d'histoires qui finissent bien, que de chansons négatives comme ça. Alors je vais énumérer certaines choses que j'entends souvent. Les mots qu'on nous dit ou qu'on nous crie ont une influence positive et négative sur notre vie et sur notre mental, émotionnel et sur nos corps physiques et énergétiques. Les chanteurs et compositeurs, en fait, ont une partie de responsabilité de l'état émotionnel de leurs auditeurs. Ça, c'est sûr et certain. Après, il faut pouvoir le voir, le percevoir en conscience. Alors, pour pouvoir le comprendre comme ça que je dis, il faut vivre en conscience. Les gens qui ne le comprennent pas et continuent à faire juste de l'argent pour de l'argent, ils ne le comprennent pas, ils sont que dans la matière. Il commence à avoir des jeunes artistes, que je ne dirai pas non plus les noms, qui commencent à en prendre en considération, mais ce n'est pas encore opinion sur eux, malheureusement. Alors, ce que l'on entend dans la chanson de négative a un impact sur nous car elle s'installe par un programme en fait dans l'épigénétique de notre corps quand on sait sait pas s'en préserver. Alors quand on écoute en boucle la chanson, cela créera un mantra qui s'installe dans notre corps. Imaginez la chanson d'état suicidaire comme en ce moment qui passe en boucle et d'autres négatives écoutées tous les jours
en boucle dans la journée. Alors moi, je parle pour les chansons françaises, je suis pas vraiment anglophone, mais je suis sûr et certain, je mettrai ma main à couper, comme on dit, qu'il y a exactement la même chose chez les anglo-saxons. Alors voilà. Alors ce qui est dit en parole pour les chansons, pour les personnes non éveillées, risque fortement d'être prise pour une croyance et s'installe en programme dans leur corps. Alors imaginez les gens qui parlent de suicide, souvent il y en a qui disent que le suicide c'est bien, c'est une échappatoire ceci, mais imaginez, à force d'écouter en boucle, il y a certaines personnes qui vont y croire, hein, et qui vont se suicider. Et donc c'est pas bon non plus. Et ces gens-là auront créé un égrégore négatif en relation, en état vibratoire. Ils vont créer, une fois sur deux ou sur trois, ces problématiques chez les gens. Ils ont une responsabilité sûre et certaine. Et il faut savoir que par rapport à notre empreinte cartésienne, je dirais, c'est-à-dire le métier sociétaire qu'on va faire, par rapport à toutes nos prises de décision et à nos actes, il y aura un impact karmique qui nous sera créé en nous, ou pas. C'est-à-dire que soit on va élever la personne, parce qu'on est tous ici pour élever les personnes, et non les rabaisser. Et actuellement, beaucoup de gens font l'inverse, et le problème, c'est que en faisant l'inverse, on devra revenir en tant que victime, puisqu'on a été un bourreau inconditionnel. C'est-à-dire, on n'en avait pas acte, certaines personnes n'en ont pas acte. Ils savent quand même ce qu'ils font de bien et de pas bien. Souvent, leur perception du bien, ben, c'est pas bien, et inversement. Donc, comme disait Socrate, il y a trois vérités. Et cette vérité, on est en fait dans la partie vibratoire où on est actuellement. C'est-à-dire que si on est une bonne personne, on crée le bien, etc., et on se soucie toujours de ses subordonnés, on est une bonne personne. Si on descend, on flingue ses subordonnés, même s'il y a ceci et cela, au lieu de réparer, on est un mauvais chef. Et donc, l'empreinte karmique, le nœud karmique, vous vous créerez et vous le répercutez dans les vies d'après. Vous avez beau ne pas y croire, ça fonctionne comme ça. Et c'est comme ça. Alors après, c'est votre responsabilité. Personne n'est dissous dans le néant, je vous le dis bien. Personne n'est dissous dans le néant après sa mort. Tout le monde revit. Pourquoi? Parce qu'on est là justement pour apprendre. Donc vous avez tous une responsabilité. N'oubliez pas que les gens veulent que le monde change, mais ils ne sont pas capables de changer leur monde intérieur avant. Donc pour changer un monde extérieur, il faut déjà travailler individuellement dans le développement personnel pour travailler son monde et le guérir. Sinon, on ne récoltera rien au niveau de l'extérieur. Voilà. C'est un peu comme un fermier qui cultive sa terre, et s'il ne met pas du fumier dans la terre, il ne créera pas de la richesse et il ne fertilisera pas les sols. Ben, c'est pareil pour l'être humain, il doit mettre une forme de fumier, c'est-à-dire une forme de développement personnel. Il doit guérir ses blessures, et en guérissant ses blessures, la résultante extérieure. N'oubliez pas que nos politiques ne sont que la représentation des Français au maximum, pour ceux qui ont voté pour eux. Donc ça veut dire que le monde va très mal. Actuellement, c'est pour ça, parce que c'est la faute des gens, puisqu'ils ne travaillent pas sur eux. Sans vouloir rejeter la culpabilité à personne, bien sûr. Alors, donc, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est créer de la nostalgie sur ce réveil et entraîne un état dépressif pour certaines chansons, ce qu'on n'a pas fait, ceci, cela. Il ne faut pas oublier que ce qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait de travers, il faut le prendre en perception comme un enseignement et non comme en étant méchant. Voilà, on n'était pas éveillé à ce moment-là, on comprend qu'il ne faut plus faire ça et on le change et on le transcende. On commet tous des erreurs, on en commettra jusqu'à la fin de notre vie. C'est à nous aussi à s'alléger et à créer moins de problèmes possibles jusqu'à la fin de nos incarnations, c'est-à-dire qu'on doit se comporter avec les autres comme on aimerait qu'ils se comportent envers nous-mêmes. Voilà. Et à ce moment-là, on s'allège et on attire dans le bonheur. N'oubliez pas que ceux qui sont dans un bonheur exponentiel lié à l'argent, tout ça, ils sont au début, je dis bien au début de la réincarnation. Tous ces chanteurs, compositeurs qui gagnent des centaines et des millions ne sont qu'au début de leur éveil spirituel, au début de leur évolution. Voilà, parce que c'est comme ça et ils doivent passer par là pour arriver, parce que le principe de l'argent, c'est le gagner, mais en dépenser pour soi, mais aussi en donner aux autres, ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui ne comprendront pas devront vivre des manques d'argent plus tard. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, je rêve qu'un jour, tous ces chanteurs et compositeurs fassent appel à nous pour transmettre leur message positif et en prenant conscience que leurs mots diffusés toute la journée dans les oreilles des gens ont une influence négative ou positive. C'est très important qu'ils en prennent conscience.
voilà, pour évoluer, ils aideront à évoluer la planète, mais en parlant de choses noires, même si c'est vrai, puisque par exemple dans les relations de couple, on a tous plus ou moins vécu à peu près tous les mêmes choses au fil du temps. Ok, c'est vrai, mais bon, c'est pas à rencontrer si c'est négatif. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est apprendre aux gens dans ces chansons, à la limite, comment être positif, comment gérer du positif et comment attirer ce que l'on veut dans sa vie et non surtout ce qu'on n'en veut pas. Puisqu'on attire dans sa vie ces situations que l'on ne veut pas en parlant et en brassant du noir, en parlant de négatif, en chantant du négatif. Parler et chanter, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc il faut rester dans cette positivité. Voilà. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai. Voilà, il y a un livre qui va sortir, mon nouveau livre sur la loi d'attraction. C'est des mantras qu'il faudra se répéter tous les jours en visualisant. Tout ça, la méthodologie vous sera apprise dans ce livre. Puisque nous créons notre réalité, tout ça, ça fait partie de l'épigénétique. Comme je disais au début de cette vidéo, ça fait partie de l'épigénétique. Donc, on devient ce que l'on pense, on devient ce que l'on mange. Donc, évitez d'aller manger dans des fast-foods déjà. Donc, voilà. Et le fast-food, au niveau de la pensée, c'est aussi la verbalisation. Donc, si vous avez un bon fast-food dans la pensée, en verbalisant que du positif, je peux vous dire que vous allez bien vous nourrir et vous allez bien recevoir. Si vous êtes dans la galère malgré que vous faites ça, c'est que déjà vous le faites mal, hein, parce que souvent beaucoup de personnes croient bien faire les lois d'attraction, mais ils les font très mal. Hein, je le vois souvent en clientèle avec mes consultants, etc. Et voilà, une fois j'ai dit à une femme, mais comment vous attirez un homme? Vous me dites que vous savez bien faire la loi d'attraction. Elle me disait, j'attire que des... Je ne veux pas d'homme infidèle. Non, je dis, madame, le ne pas, l'univers ne connaît pas. C'est je vis avec un homme fidèle. Voilà, c'est ça une verbalisation d'une phrase positive. C'est pas ce que vous venez de dire. Ou elle disait, je ne veux pas d'homme radin. Mais non, mais je ne veux pas. Encore à supprimer. Je vis avec un homme dans l'abondance, qui est généreux. Ça, c'est une phrase. Mais bien sûr, il faut le verbaliser, il faut le répéter sans arrêt au moins pendant une période de 21 jours, y croire, et toutes ces choses-là. Et d'autres aspects que vous retrouverez dans mon livre. C'est ça, utiliser les bonnes lois d'attraction positives, etc. Souvent, on parle beaucoup de psychologie positive, et c'est ça la psychologie positive, et c'est rien d'autre. Donc voilà, il faut croire en soi et continuer et guérir toutes ces blessures d'âme et guérir tous ces nœuds karmiques. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est que vous avez plein de nœuds karmiques qu'il faut aller guérir et soigner. Voilà, je vous remercie, bon week-end à tous, beaucoup d'amour et profitez bien de votre famille, c'est très important. Merci, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.